Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose en rapport avec YouTube, puisque je vais vous montrer comment personnaliser la page de votre chaîne YouTube, et je vais vous donner également quelques conseils sur comment et pourquoi utiliser telle ou telle catégorie pour pouvoir mettre en avant vos vidéos. Nous allons donc prendre l'exemple de ma chaîne, bien évidemment, et donc quand vous allez sur votre chaîne comme ça ici, vous avez donc la possibilité de paramétrer aussi bien l'image qui est là, que les raccourcis qui se trouvent sur le côté, que ce que vous allez mettre ici en termes de catégorie ou ici en termes de chaîne et le nom que vous allez lui donner. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà que vous alliez sur l'ancienne interface, donc que vous cliquiez sur personnaliser la chaîne. Là, vous voyez, ça vous ramène sur l'ancienne interface de YouTube. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir par exemple le skin noir ou des choses comme ça. Et c'est ici que vous allez pouvoir tout personnaliser. Donc déjà, si vous n'avez pas la possibilité de personnaliser comme ça les catégories, il va falloir aller ici sur la petite roue crantée. Et ici, vous voyez, personnaliser la présentation de la chaîne, il va falloir l'activer. Et donc ça va vous permettre comme ça de choisir ensuite ce que vous voulez mettre. Donc vous voyez, afficher l'onglet discussion, etc. Ça va vous permettre de rajouter l'onglet discussion, enfin voilà. Ça, mais surtout, c'est ce petit onglet personnaliser la chaîne qui est important. Et là, vous voyez, vous allez avoir une rubrique pour les abonnés, une rubrique pour les nouveaux visiteurs. Donc les nouveaux visiteurs, c'est ceux qui vont visiter votre chaîne en n'étant pas abonnés, et donc vous allez pouvoir surtout mettre une bande-annonce en avant ici qui va présenter un peu le contenu de la chaîne. Et ensuite donc des vidéos avec des catégories, et vous voyez que là pour le coup on retrouve les mêmes catégories que pour les abonnés, sauf que les abonnés en fait n'ont pas la partie bande-annonce, ils n'ont que la partie, toutes les autres parties qui sont en dessous. Et ces parties qui sont en dessous, ça va vous permettre de mettre en avant, alors soit vos vidéos les plus populaires, c'est-à-dire que c'est celles qui marchent le mieux, donc autant les pousser en avant pour qu'elles aient encore plus de vues et qu'elles marchent encore mieux, mais vous allez aussi pouvoir pousser certaines catégories, vous voyez. Là par exemple, c'est une playlist qui s'appelle « Ça s'est passé en direct », donc c'est toutes mes émissions avec des invités. Et donc là, vous allez pouvoir comme ça pousser cette playlist, et donc les gens qui veulent voir des choses qui se sont passées en direct avec des invités vont pouvoir la voir assez facilement. Ou alors là, vous voyez, j'ai créé une catégorie produits Adobe, et dedans vous avez une rubrique Adobe, qui est une playlist spécifique, et puis vous avez des playlists par programme, Lightroom, Premiere Pro, Audition, Photoshop, qui vont permettre à chacun comme ça de venir retrouver. Et comment on fait ça? Eh bien en fait, vous voyez ici, j'ai un petit crayon. Ce petit crayon va me permettre de dire ce que je veux mettre dans cette catégorie. Donc est-ce que je veux que ce soit une seule playlist par exemple, ou des playlists enregistrées, plusieurs playlists, des playlists publiées. Donc voilà, vous voyez, je peux mettre les vidéos mises en ligne, par exemple, toutes les vidéos sans exception, les vidéos où j'ai mis des j'aime, les vidéos que j'ai publiées, les vidéos qui sont actuellement en direct, comme ça, si je fais souvent du direct, je peux mettre en haut ce qui est actuellement diffusé en direct, vous voyez, ou les diffusions en direct terminées, pour que tout ce que j'ai diffusé en direct après soit revisible facilement en replay. Enfin voilà, vous avez plein de catégories comme ça, et vous allez comme ça pouvoir ensuite choisir la mise en page, vous voyez, horizontale ou verticale, ça va vous permettre aussi de voir un peu comment ça se présente. Ensuite, si c'est des playlists, ou si vous voulez saisir les URL d'une playlist qui va être ailleurs, qui va être faite par quelqu'un d'autre, si quelqu'un par exemple fait de la veille technologique et publie régulièrement au sein d'une playlist des choses qui peuvent intéresser les gens qui viennent sur votre chaîne, ça peut être intéressant de la mettre ici. Et ici, donc, vous allez pouvoir effectivement mettre le titre que vous voulez, ou chercher la playlist. Vous voyez, si c'est dans mes playlists ici, vous allez pouvoir chercher comme ça avec les mots dans vos playlists pour pouvoir aller chercher la playlist que vous voulez absolument. Donc là, j'annule pour pas défaire tout mon paramétrage. Et donc, vous voyez ici, par exemple, les produits Adobe ici, en fait, c'est une série de plusieurs playlists en liste verticale, ce qui fait que ça fait vraiment des colonnes. Et puis, ajouter plusieurs playlists ici, vous voyez là, j'ai pu sélectionner les playlists que je voulais y ajouter. Et donc si par exemple je commence à faire une série sur Illustrator, je vais pouvoir créer une playlist Illustrator, venir ici, saisir l'URL de ma playlist pour l'ajouter, et je vais automatiquement pouvoir rajouter Illustrator dans la partie produit Adobe. Et ça c'est assez pratique aussi quand vous avez un thème qui peut avoir pas mal de sous-thèmes. Ça peut permettre aux gens comme ça de rapidement voir dans les produits Adobe ce que vous produisez comme contenu, et accéder au logiciel qui leur va le plus. Ensuite ici, donc vous voyez, j'ai fait une rubrique photographie, une rubrique présentation et test de matériel, donc là pareil, c'est une seule playlist, alors que là c'est un groupe de playlists comme ici, sauf que là j'ai demandé à ce que ce soit en ligne et pas en colonne, parce que en fait je savais que ça ne prendrait pas toute la ligne, parce que j'en avais pas assez de différentes à mettre. Là si j'ai mis en colonne, c'est pour être sûr qu'elles se voient toutes, parce que sinon vous voyez, vous avez un petit bouton comme ça qui nécessite d'aller plus loin.
Alors que quand vous mettez en colonne, et ben comme ça vous fait 2 colonnes, et vous êtes sûr que les gens voient l'ensemble des playlists que vous voulez mettre. Donc dès que vous allez avoir, en gros, 5 playlists, et ben c'est bien de commencer à les mettre en colonne pour être sûr de pouvoir ensuite toutes les voir. Ensuite, voilà, vous voyez ici dans ce système Google, bah pareil, j'en ai mis pas mal aussi, les jeux vidéo, l'informatique et les réseaux, la bureautique, bref, ça vous permet comme ça de redonner des catégories sans que les gens soient obligés d'aller dans la rubrique playlist, parce que vous avez ensuite toutes les playlists qui sont là. Voilà, donc là vous voyez toutes les playlists que j'ai, y compris celles de mes vidéos j'aime par exemple qui n'est pas publique. Faire des catégories, ça vous permet de les retrouver aussi bien dans l'accueil que dans la rubrique playlist. Puisque vous voyez, hein, c'est exactement les mêmes catégories que celles que j'ai créées pour l'accueil qui se retrouvent ici. Mais si j'avais pas créé ces catégories dans l'accueil, ici elles ne seraient pas classées. Et donc c'est là l'intérêt aussi de faire ce genre de rubrique. Un peu comme quand vous allez dans vidéo ici, où vous avez l'ensemble de vos vidéos, et où vous n'avez pas forcément de classement, et ben c'est pour ça que les playlists ou la page d'accueil peuvent être intéressantes. Ensuite, toujours sur cette page d'accueil, vous allez avoir la possibilité ici de créer une liste de chaînes. Donc là, on va faire modifier le module. Et vous voyez ici, en fait, c'est des chaînes où vous pouvez donc déjà nommer comment vous voulez appeler ce module. Donc là, par exemple, vous voyez, moi, c'est mentor et recommandé. Donc mentor, parce qu'en fait, ce sont des youtubeurs que j'apprécie beaucoup, que j'admire pour la qualité de leur travail et de leur audience. Ou alors, ce sont des recommandés parce que ce sont mes propres chaînes, et donc je les ai mises en recommandés pour que les gens qui visitent ma chaîne principale puissent plus facilement découvrir mes chaînes secondaires. Et donc ici, des chaînes similaires, pour le coup, ça, alors vous pouvez le désactiver, mais si vous le désactivez, vous n'apparaîtrez jamais là-dedans pour les chaînes similaires, et si vous l'activez, ça vous permet d'apparaître sur les chaînes des autres, et surtout, ça vous permet de faire apparaître des chaînes qui vont en fait parler des mêmes sujets que vous. Et donc là, vous voyez, toutes ces 6 chaînes-là sont en fait choisies par YouTube directement, et sont poussés sur ma chaîne, et si j'actualise un petit peu plus tard en fonction des thèmes que je vais avoir à aborder, et de mes dernières vidéos, ces 6 chaînes similaires ne seront peut-être pas les mêmes, elles vont tourner en fonction du contenu que je produis, des catégories dans lesquelles je les mets. Ici, donc, si je clique, je peux changer mon logo, et ici, vous allez pouvoir donc modifier l'illustration de la chaîne. Alors ça, je vais vous mettre un lien dans la description, pour avoir en fait un guide pour la chaîne, pour l'illustration de chaîne, parce qu'en fait vous avez plusieurs formats, et vous avez en fait une zone centrale ici qui apparaîtra sur tous les supports, que ce soit smartphone, tablette, télévision, ordinateur, etc. Et tout ce qui va être autour qui apparaîtra en fonction du format. Donc ça c'est intéressant effectivement de pouvoir le personnaliser comme il faut, donc je vous mettrai un lien d'un guide directement dans la description. Et ici donc vous pouvez aussi modifier les liens, aller sur le à propos, et ici vous voyez vous avez tous les liens que vous pouvez mettre dans cette chaîne, dans cette partie à propos, et les 5 premiers, alors que vous ne pouvez pas réorganiser, donc il faut bien les choisir, hein, qui vont apparaître en fait ici, ce sont les 5 qui sont là. Donc là vous voyez, vous avez ces liens-là, et vous avez toujours le lien Google Plus aussi qui va apparaître même si vous ne l'avez pas mis. Vous voyez, si votre chaîne en fait est une chaîne liée à une page de marque ou à un profil Google Plus, qui est quasiment obligatoire maintenant, hein, ça va automatiquement vous rajouter Google Plus, ce qui fait que le premier lien qui est ici, c'est celui-là, HF Photographie. Ensuite vous avez Google Plus qui est forcément, quoi que vous fassiez, et ensuite vous avez les 4 autres, Tipeee, Facebook, Twitter, Formation Vidéo Touraine, Tipeee, Facebook, Twitter, Formation Vidéo Touraine, même si là le logo de Twitter n'apparaît pas, mais par principe c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà un petit peu donc ce qu'on pouvait dire sur la personnalisation de la chaîne. Alors après c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez la mettre en page, ce que vous voulez pousser, comment vous voulez organiser vos playlists et vos vidéos pour pouvoir organiser et hiérarchiser votre contenu pour un visiteur. Mais ça paraît assez important de le faire, puisque ça permet ensuite à l'ensemble de vos visiteurs de s'y retrouver plus facilement. Donc si vous n'avez qu'un seul thème sur votre chaîne, et que par exemple c'est une chaîne jeux vidéo uniquement Minecraft, bon, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'y hiérarchiser, c'est les dernières vidéos qui seront à voir pour vos nouveaux visiteurs. Mais quand vous avez comme ça sur ma chaîne plusieurs thèmes qui sont abordés, etc., ça peut être très intéressant de catégoriser tout ça pour aider l'utilisateur à retrouver un peu le contenu qui l'intéresse le plus. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est extrêmement facile à faire, hein. Il suffit juste d'y passer un petit peu de temps et de penser un peu les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. En attendant, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.